Disent: Faites-vous juifs ou chrétiens et vous serez dans le droit chemin, répond: Non, suivons plutôt le culte d'Abraham, ce pur monothéiste qui ne s'est jamais compromis avec les païens. Dites: Nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, à ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre aucune différence. Et c'est à Dieu que nous nous sommes entièrement soumis. Si les gens du livre adhèrent à votre croyance, ils seront dans la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, c'est qu'ils auront opté pour la rébellion. Dieu te protégera de leur mal, car Dieu entend tout et sait tout. Baptême de Dieu? Qui donc peut donner le baptême mieux que Dieu lui-même? C'est à lui que nous vouons une adoration continuelle. Dis-leur: Qu'avez-vous à disputer avec nous à propos de Dieu, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre? Certes, nos œuvres sont à nous, comme les vôtres sont à vous, mais nous sommes sincères envers Dieu. Ou bien dites-vous que Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Réponds-leur: Qui en est le mieux renseigné, vous ou Dieu? Y a-t-il quelqu'un de plus injuste que celui qui dissimule un témoignage qu'il détient du Seigneur? Or Dieu n'est pas inattentif à ce que vous faites. Une telle génération a disparu. À elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis. Vous n'aurez donc nullement à répondre de leurs actes. Les insensés parmi les hommes ne tarderont pas à dire: Qui les a donc détournés de la direction vers laquelle ils s'orientaient pour la salade? Dis-leur: Orient et Occident appartiennent également à Dieu, qui dirige qui il veut vers le droit chemin. C'est ainsi que nous avons fait de vous une communauté du juste milieu, afin que vous soyez témoins parmi les hommes, et que le prophète vous soit témoin. Nous n'avions fixé la direction vers laquelle tu t'orientais initialement que pour distinguer ceux qui suivraient le prophète de ceux qui se détourneraient de lui. Certes, le changement de direction fut une épreuve difficile, mais pas pour ceux que Dieu conduit dans le droit chemin. Et ce n'est pas Dieu qui vous ferait perdre votre foi, car Dieu est plein de bonté et de compassion pour les hommes. Nous t'avons vu souvent interroger le ciel du regard. Aussi, t'orientons-nous dorénavant vers une direction que tu agréeras sûrement? Tourne donc ta face vers la mosquée sacrée. Et vous, croyants, où que vous soyez, tournez-vous dans cette même direction. Quant à ceux qui ont reçu l'Écriture, ils savent parfaitement que cette vérité émane du Seigneur, qui n'est point inattentif à leur comportement. Quelles que soient les preuves que tu fourniras à ceux qui ont reçu l'Écriture, ils n'adapteront pas ton orientation. Pas plus que toi tu n'adopteras la leur. D'ailleurs, aucun d'eux-mêmes n'est disposé à adopter celle de l'autre. Si donc tu te laissais tenter par leurs caprices, malgré la science que tu as reçue, tu ferais certainement partie du contingent des injustes. Ceux à qui nous avons donné l'Écriture connaissent bien le prophète, comme ils connaissent leur propre enfant. Mais certains d'entre eux cachent sciemment la vérité. Or la vérité vient de ton Seigneur, ne te laisse donc pas gagner par le doute. À chacun une direction vers laquelle il s'oriente pour accomplir sa salate, mais l'essentiel est de chercher à vous surpasser les uns les autres dans l'accomplissement du bien, car, où que vous soyez, Dieu vous ramènera tous à lui. En vérité, la puissance de Dieu s'étend à toutes choses. De quelque lieu que tu sortes, oriente-toi vers la mosquée sacrée. Là est la vérité venue de Dieu, qui n'est point inattentif à ce que vous faites. De quelque lieu que tu viennes, oriente-toi vers la mosquée sacrée. Où que vous vous trouviez, tournez vos visages dans la même direction, afin de ne pas donner prise aux critiques des hommes, excepté celles qui émanent des injustes parmi eux. Ceux-là, vous n'avez pas à les craindre, c'est moi que vous devez redouter, afin que je parchève ma grâce en votre faveur et que vous soyez guidés dans la voie du salut.
C'est ainsi que nous avons envoyé un prophète choisi parmi vous, qui vous récite nos versets, vous purifie, vous apprend le livre et la sagesse, et vous enseigne ce que vous ignoriez. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Soyez reconnaissants envers moi, ne soyez pas ingrats. Ô croyants, cherchez du réconfort dans la patience et la salate. Dieu est, en vérité, avec ceux qui savent s'armer de patience. Ne dites pas de ceux qui sont tombés au service de Dieu qu'ils sont morts, car ils sont bien vivants, mais vous n'en avez pas conscience. Certes, nous nous soumettrons à quelques épreuves en vous exposant de temps à autre à la peur et à la faim, en vous faisant endurer quelques pertes dans vos biens, dans vos personnes et dans vos récoltes. Mais tu peux annoncer une heureuse issue à ceux qui souffrent avec patience, à ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent « Nous sommes à Dieu, et c'est à lui que nous ferons retour ». C'est sur cela que Dieu étendra sa bénédiction et sa miséricorde, et ce sont là qui sont dans le droit chemin. La course entre As-Safa et Al-Marwa fait partie des rites prescrits par Dieu. Celui qui accomplit le Hajj à la Mecque ou seulement la Umrah peut sans inconvénient effectuer cette course. Dieu aura gré à quiconque se porte volontaire pour accomplir une œuvre pie, car il sait tout. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نستعنك ونستغفرك ونستهدك ونؤمن بك ونتوب إليك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونحلو ونترك من يفجرك صدق الله العظيم اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونخفض نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. Ceux qui dissimulent les signes évidents et la bonne direction que nous avons clairement révélée dans le livre, ceux-là seront maudits de Dieu et de tous ceux qui peuvent les maudire, à l'exception de ceux qui se repentent, s'amendent, divulguent la vérité. À ceux-là, j'accorderai mon pardon, car je suis plein de clémence et de compassion. Les négateurs qui vivent et meurent en tant que tels encourront à la fois la malédiction de Dieu, celle des anges et celle de tous les hommes. Et cette malédiction les poursuivra éternellement, sans que leur tourment puisse jamais connaître ni répit ni allègement. Votre Dieu est unique, il n'y a d'autre divinité que lui. Il est le Dieu de la bonté et de la miséricorde. Dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans les vaisseaux qui sillonnent la mer chargés de tout ce qui peut être utile aux hommes, dans l'eau que Dieu précipite du ciel pour
vivifier la terre après sa mort et dans laquelle tant d'êtres vivants pullulent, dans le régime des vents et dans les nuages astreints à évoluer entre ciel et terre, dans tout cela, n'y a-t-il pas autant de signes éclatants pour ceux qui savent réfléchir? Il est des hommes qui prennent en dehors de Dieu des associés qu'ils se mettent à aimer égal de Dieu lui-même. Mais ce sont les croyants qui voient Dieu le plus grand amour. Ah, si les injustes pouvaient entrevoir le supplice qui les attend, ils verraient alors que la puissance entière appartient à Dieu seul, et que Dieu, quand il sévit, le fait toujours avec rigueur. Et ce jour-là, à la vue du supplice, les meneurs renieront ceux qui les auront suivis, et toute attache sera rompue entre eux, alors que leurs disciples s'écrieront à leur tour: Ah, s'il nous était possible de retourner sur terre, nous désavouerions nos mesures et nos meneurs, comme ils nous ont désavoués. Et c'est ainsi que Dieu les mettra en face de leurs œuvres, sans que leurs regrets les mettent pour autant à l'abri de l'enfer. Ô hommes, mangez de ce que la terre vous offre de licite et d'agréable. Ne marchez pas sur les traces de Satan, qui est votre ennemi mortel. Il ne vous suggère que le mal et les turpitudes. Il vous incite à tenir sur Dieu des propos dont vous ne saisissiez même pas le sens. Dit aux infidèles: conformez-vous à ce que Dieu a révélé. Ils rétorquent: non, nous devons plutôt nous conformer à ce que nous ont légué nos ancêtres. Et quoi? Les suivraient-ils, même s'ils manquaient de discernement, même s'ils étaient dans l'erreur? Ces infidèles font songer à des animaux qui n'entendent que les sons et les cris des appels confus qu'on leur lance, et qui, sourds, muets et aveugles, sont incapables d'en saisir le sens. Ô vous qui croyez, mangez de ces bonnes choses dont nous vous avons gratifié et rendez grâce au Seigneur, si c'est vraiment lui que vous adorez. Il vous interdit seulement de consommer la bête morte, le sang, la viande de porc, et celle de tout autre animal sur lequel on aura invoqué un autre nom que celui de Dieu. Cependant, si on se trouve contraint d'en consommer par nécessité, et non par insoumission, ni désinvolture, on ne commet aucun péché, car Dieu est clément et miséricordieux. Ceux qui dissimulent ce que Dieu a révélé du livre, à qui le troc à vil prix, c'est comme s'ils remplissaient de feu leurs entrailles. Dieu ne leur adressera pas la parole le jour du jugement dernier, et ne leur accordera pas son pardon, mais un châtiment douloureux leur sera infligé. Voilà ceux qui échangent la vérité contre l'erreur, et qui troquent le pardon de Dieu contre le châtiment de l'enfer. À quelle endurance il leur faudra pour supporter les affres. Voilà ceux qui échangent la vérité contre l'erreur et qui troquent le pardon de Dieu contre le châtiment de l'enfer, et quelle endurance il leur faudra pour supporter les affres de la géhenne. Il est ainsi parce que Dieu a révélé le livre en tant que messager de vérité, et que ceux qui se livrent à des controverses à son sujet s'engagent dans une profonde divergence. La piété ne consiste pas à tourner sa face du côté de l'Orient ou de l'Occident. La piété, c'est croire en Dieu, au jugement dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. La piété, c'est donner de son bien quelques attachements qu'on lui porte, aux proches, aux orphelins, aux indigents, aux voyageurs et aux mendiants. La piété, c'est aussi racheter les captifs, accomplir la salate, s'acquitter de la zakat, demeurer fidèle à ses engagements, se montrer patient dans l'adversité, dans le malheur et face au péril. Telles sont les vertus qui caractérisent les croyants pieux et sincères. Ô vous qui croyez, la loi du talion vous est prescrit en matière de meurtre, homme libre pour homme libre, esclave pour esclave, femme pour femme. Si l'ayant droit consent une remise de cette peine au meurtrier,
ce dernier sera poursuivi modérément et il devra s'acquitter du prix du sang avec empressement. C'est là une mesure d'allègement et de miséricorde pour vous de la part de votre Seigneur. Mais quiconque transgresse par la suite ce compromis sera sévèrement sanctionné. La loi du talion constitue pour vous une garantie de vie. Ô gens doués d'intelligence, peut-être finirez-vous ainsi par craindre Dieu. Il vous est prescrit lorsque l'un d'entre vous est sur le point de mourir en laissant quelques biens, de faire un testament en faveur de ses pères et mères et de ses parents les plus proches, suivant l'usage établi. C'est un devoir pour ceux qui craignent le Seigneur. Ceux qui dénaturent la disposition d'un testament après en avoir pris connaissance commettent un délit dont ils sont seuls à supporter les conséquences, car Dieu sait tout et entend tout. Celui qui, craignant une partialité ou une illégalité de la part du testateur, fait accepter un compromis par les parties intéressées, ne commet aucun péché, car Dieu est clément et miséricordieux. Ô croyants, le jeûne vous est prescrit comme il a été prescrit aux peuples qui vous ont précédés, afin que vous manifestiez votre piété. Ce jeûne devra être observé pendant un nombre de jours bien déterminé. Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de l'observer devra jeûner plus tard, un nombre de jours équivalent à celui des jours de rupture. Mais ceux qui ne peuvent le supporter qu'avec grande difficulté devront assumer, à titre de compensation, la nourriture d'un pauvre pour chaque jour de jeûne non observé. Le mérite de celui qui en nourrira davantage ne sera que plus grand. Mais savez-vous qu'il est préférable pour vous de jeûner? Le mois du Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été révélé pour guider les hommes dans la bonne direction et leur permettre de distinguer la vérité de l'erreur. Quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne. Celui d'entre vous qui, malade ou en voyage, aura été empêché de le faire devra jeûner plus tard, un nombre de jours égal à celui des jours de jeûne non observés. Dieu tient ainsi à vous faciliter l'accomplissement de vos devoirs religieux et non à vous le rendre difficile. Achevez donc la période du jeûne et louez Dieu pour vous avoir guidé, afin de lui prouver votre reconnaissance. Si mes serviteurs s'interrogent à mon sujet, qu'ils sachent que je suis tout près d'eux, toujours disposé à exaucer les vœux de celui qui m'invoque. Qu'ils répondent donc à mon appel et qu'ils aient foi en moi, afin qu'ils soient guidés vers la voie du salut. Il vous est permis la nuit, qui suit une journée de jeûne, d'avoir des rapports avec vos épouses, qui sont un vêtement pour vous autant que vous l'êtes pour elles. Dieu sait que vous vous êtes clandestinement livrés à de tels rapports, mais il ne vous en tient pas rigueur et vous accorde son pardon. Désormais, vous pouvez cohabiter avec vos femmes en vous tenant à ce que Dieu vous prescrit. Mangez et buvez jusqu'au moment où vous pourrez distinguer un fil blanc d'un fil noir à la pointe de l'aube. À partir de cet instant, observez une abstinence totale jusqu'à la tombée de la nuit. N'ayez aucun rapport avec vos femmes durant votre retraite spirituelle dans les mosquées. Telles sont les limites que Dieu vous impose. Ne les transgressez pas. C'est ainsi que Dieu explique clairement ces versets aux hommes afin qu'ils le craignent. Ne vous dépouillez pas injustement les uns des autres de vos biens. Ne les offrez pas non plus aux juges dans l'espoir de vous accaparer illégalement et en toute connaissance de cause d'une partie des biens appartenant à autrui. On t'interroge sur les nouvelles lunes, dis-leur. Ce sont des moyens pour les hommes de mesurer le temps et de déterminer l'époque du pèlerinage. La piété ne consiste nullement à s'introduire dans les maisons par la porte de derrière. La vraie piété est dans la crainte révérentielle du Seigneur. C'est donc par les portes habituelles que vous devez entrer dans vos demeures, et c'est également Dieu que vous devez craindre si vous tenez à réussir. Combattez dans la voie de Dieu ceux qui vous combattent, sans jamais outrepasser les limites permises, car Dieu n'aime pas ceux qui les transgressent.
Tuez-les partout où vous les trouvez et chassez-les d'où ils vous ont chassés, car la subversion est pire que le meurtre. Ne les combattez pas, cependant, auprès de la mosquée sacrée, à moins qu'ils ne vous y attaquent les premiers. Dans ce cas, n'hésitez pas à les tuer. Ce sera la juste récompense des infidèles. S'ils cessent de vous attaquer, sachez que Dieu est clément et miséricordieux. Combattez-les sans répit jusqu'à ce qu'il y ait plus de subversion et que le culte soit rendu uniquement à Dieu. S'ils cessent le combat, ne poursuivez les hostilités que contre les injustes récalcitrants. S'ils respectent votre mois sacré, respectez le leur. Mais s'il y a violation de leur part, la foi du talion devra être appliquée. Quand quelqu'un vous agresse, usez de réciprocité en proposition du dommage causé. Craignez Dieu et sachez qu'il est avec ceux qui le craignent. Faites des largesses pour soutenir la cause de Dieu. Ne vous exposez pas de votre propre initiative à la perdition, mais agissez de la manière la plus bienfaisante et judicieuse. Dieu aime les gens bons et judicieux. Accomplissez pour Dieu le pèlerinage et la Umrah. En cas d'empêchement, faites en compensation une offrande selon vos moyens, mais abstenez-vous de vous raser la tête tant que l'offrande n'est pas parvenue à son lieu de destination. Celui d'entre vous qui est malade ou atteint d'une affection à la tête était obligé de se raser sera tenu de se racheter par un jeûne, une aumône ou un sacrifice. Une fois la sécurité rétablie, celui qui aura profité de son séjour pour effectuer la Umrah en attendant la période du pèlerinage devra faire une offrande selon ses moyens. Mais s'il n'en a pas, il devra jeûner 3 jours pendant le pèlerinage et 7 jours une fois rentré chez lui, soit 10 jours au total. Et cela incombe uniquement à celui dont la famille ne réside pas près de la mosquée sacrée. Craignez donc Dieu et sachez que Dieu est implacable quand il sévit. Le pèlerinage s'effectue en des mois déterminés. Quiconque s'y engage devra s'interdire tout rapport sexuel, tout libertinage et toute dispute durant la période du pèlerinage. Quelque bien que vous fassiez, Dieu en a toujours connaissance. Prenez des provisions de route, mais votre meilleur viatique sera la crainte révérentielle du Seigneur. Craignez-moi, homme doué d'intelligence. Il n'est pas interdit pendant le pèlerinage de rechercher quelque faveur de votre Seigneur. Lorsque vous déferlez de Arafat, rappelez le nom de Dieu auprès du repère sacré et glorifiez-le pour vous avoir mis sur la bonne voie, alors qu'auparavant vous étiez du nombre des égarés. Après quoi, déferlez par où s'effectuent les processions et demandez pardon à Dieu, car Dieu est clément et miséricordieux. Une fois ces rites terminés, invoquez Dieu comme vous invoquez d'habitude vos pères, mais avec une ferveur plus vive encore. Mais il est certaines personnes qui disent seulement « Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde ». Ceux-là n'auront aucune part dans la vie future. Et il en est d'autres qui disent « Seigneur, accorde-nous une belle part dans ce monde et une belle part dans la vie future, et préserve-nous des tourments de l'enfer. » Ceux-là auront une part conforme à ce qu'ils auront mérité, et Dieu est prompt dans ses comptes. Invoquez Dieu pendant les jours fixés, mais celui qui en réduit le nombre à 2 jours ne commet point de péché, pas plus que celui qui retarde son départ, à condition qu'il fasse preuve de piété. Craignez donc Dieu et sachez que c'est vers lui que vous serez rassemblés. Il est des gens qui te charment par les propos qu'ils tiennent sur la vie de ce bas monde, allant jusqu'à prendre Dieu à témoin de la pureté de leurs sentiments, alors qu'ils sont au fond les plus irréductibles des chicaneurs, car dès qu'ils te tournent le dos, ils s'empressent de semer le désordre sur la terre, saccageant récolte et bétail. Dieu n'aime pas les semeurs de désordre. Et lorsqu'on leur dit « Craignez Dieu », leur arrogance pécheresse ne connaît plus de limite. Ainsi l'enfer aura-t-il raison d'eux,
et quelle affreuse demeure. Mais il en est d'autres qui se sacrifient pour être agréés par Dieu, et Dieu est plein de bonté pour ses serviteurs. Ô croyants, rangez-vous tous sous la bannière de l'islam. Gardez-vous de suivre les traces de Satan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Et si, malgré les preuves évidentes qui vous sont parvenues, vous cédez à la tentation, sachez que Dieu est puissant et sage. Qu'attendent ces infidèles? Peut-être s'attendent-ils à voir venir vers eux Dieu et ses anges, à l'ombre des nuages, et que leur sort soit ainsi réglé. Mais c'est à Dieu que tout sera ramené. Demande aux fils d'Israël combien de preuves éclatantes nous leur avons, nous, pas données. Mais celui qui dénature les bienfaits que Dieu lui a accordés doit savoir que Dieu est terrible quand il sévit. La vie d'ici-bas exerce sur les négateurs un tel attrait qu'ils se permettent de se moquer des croyants. Mais ceux qui craignent Dieu seront placés bien plus haut que ces négateurs le jour du jugement dernier, car Dieu dispense ses bienfaits à qui il veut, sans compter. Les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule communauté. Dieu leur envoya les prophètes pour annoncer la bonne nouvelle et lancer un avertissement. De même qu'il a fait descendre avec eux le livre renfermant la vérité afin d'arbitrer les différends qui opposent les hommes. Or, ce sont ceux-là même qui avaient reçu le message qui entrèrent en désaccord à son sujet, en dépit des preuves évidentes qui leur furent apportées, et ce, par pur esprit de rivalité. Puis Dieu, dans sa sollicitude, voulut bien guider les croyants vers cette part de vérité sur laquelle justement les autres disputaient, car Dieu dirige qui il veut dans le droit chemin. Espérez-vous accéder au paradis sans avoir été éprouvés comme l'ont été ceux qui vous ont précédés? Ils ont connu des malheurs, des calamités. Ils ont été secoués par l'adversité, au point que leurs prophètes et ceux qui les suivaient en vinrent à se demander « À quand donc le secours du Seigneur ?» Certes, le secours de Dieu est toujours proche. Ils te demandent à qui il faut porter aide. Dis-leur que votre aide aille à vos pères et mères, à vos proches, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis, car quelque bien que vous fassiez, Dieu en est parfaitement informé. Il vous est prescrit de combattre à cette prescription. Vous l'avez en horreur, mais il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose qui constitue pourtant un bien pour vous. Et il se peut que vous chérissiez une autre alors qu'elle constitue un mal pour vous. Dieu le sait, mais vous ne le savez pas. Il t'interroge aussi sur le mois sacré, et s'il est permis de combattre, réponds-leur. Certes, combattre en ce mois est un vrai sacrilège, mais éloigner les gens de la voie de Dieu, renier Dieu, détourner les fidèles de la mosquée sacrée et chasser de son enceinte ceux qui l'habitent est un sacrilège bien plus grave encore auprès de Dieu, car la subversion est plus grave que la guerre. Les infidèles ne cesseront de vous combattre tant qu'ils ne vous auront pas détourné de votre foi. Si toutefois ils réussissent à le faire, or, ceux d'entre vous qui renieront leur foi et mourront en état d'infidélité perdront à jamais le bénéfice de leur œuvre, dans cette vie et dans la vie future, et seront voués au châtiment du feu. Tandis que ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont combattu pour la cause de Dieu, ceux-là peuvent espérer en sa miséricorde, car il est clément et miséricordieux. Ils t'interrogent sur le vin et le jeu de hasard. Réponds-leur. Dans l'un comme dans l'autre, il y a un grave péché et quelques avantages pour les hommes, mais le péché l'emporte largement sur les avantages qu'on peut en tirer. Ils t'interrogent également sur ce qu'ils doivent dépenser en aumône. Dis-leur, selon vos moyens, tels sont les enseignements que Dieu vous donne pour amener
pour vous amener à réfléchir. Sur la vie présente et sur la vie future, quant aux orphelins, tu diras à ceux qui t'interrogent à leur sujet, améliorer leurs conditions est une bonne œuvre. Si vous les fréquentez, traitez-les en frères. Dieu sait qui fait le mal et qui fait le bien. Et si Dieu l'avait voulu, il aurait rendu votre tâche plus difficile à supporter, car il est puissant et sage. N'épousez pas les femmes idolâtres tant qu'elles n'ont pas acquis la foi. Une esclave croyante est préférable à une idolâtre libre. Même si celle-ci a l'avantage de vous plaire, ne mariez pas vos filles aux idolâtres tant qu'ils n'ont pas acquis la foi. Un esclave croyant vaut mieux qu'un négateur libre, même si ce dernier a l'avantage de vous plaire, car les négateurs vous convient à l'enfer. Alors que Dieu, par un effet de sa grâce, vous invite au paradis et à l'absolution de vos péchés, Dieu explique avec clarté ces versets aux hommes, afin de les amener à réfléchir. Ils t'interrogeront aussi sur les menstrues. Réponds-leur. La menstruation est une souillure. Tenez-vous à l'écart de vos femmes durant cette période. N'ayez point de rapport charnel avec elles tant qu'elles ne sont pas purifiées. Mais une fois qu'elles sont en état de pureté, reprenez vos rapports avec elles, comme Dieu vous l'a prescrit. Dieu aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Vos femmes sont pour vous comme un champ de culture. Allez à vos champs comme vous l'entendez. Constituez-vous un capital de bonnes œuvres et craignez Dieu, en vous rappelant que vous aurez à le rencontrer. Annonce donc cette bonne nouvelle aux croyants. Ne faites pas du nom de Dieu dans vos serments un prétexte pour vous dispenser de faire le bien, d'être pieux ou d'établir la bonne entente entre les gens, alors que Dieu entend tout et sait tout. Dieu vous tiendra rigueur non pas d'un serment que vous aurez prononcé à la légère, mais de celui que vous aurez proféré en toute conscience, car Dieu est clément et plein de mansuétude. À ceux qui jurent de ne plus approcher leur femme, un délai d'attente de 4 mois est accordé. Mais s'ils reviennent sur leur serment avant l'expiration de ce délai, Dieu sera à leur égard clément et miséricordieux. Si au contraire le serment est maintenu, alors Dieu entend tout et sait tout. Les femmes divorcées sont tenues d'observer un délai d'attente de 3 périodes menstruelles. Il leur est interdit de dissimuler les germes de maternité que Dieu a pu déposer en leur sein, pour peu qu'elles croient en Dieu et au jour dernier. Durant cette attente, les maris ont un droit prioritaire à reprendre leurs épouses, s'ils désirent se réconcilier. Les épouses ont autant de droits que de devoirs qu'il faut respecter suivant le bon usage. Bien qu'une certaine préséance reste acquise au mari, Dieu est puissant et sage. La répudiation ne peut être prononcée que 2 fois. En cas de reprise, où on garde sa femme et on la traite avec égard, où on lui rend sa liberté sans lui causer aucun préjudice. Il n'est pas permis au mari de reprendre quoi que ce soit de la dot qu'il lui avait donnée, à moins que les 2 conjoints ne craignent d'outrepasser les limites que Dieu a fixées. Si pareille crainte existe, il n'y aura aucun inconvénient à ce que la femme rachète sa liberté au mari. Telles sont les limites établies par Dieu. Ne les transgressez pas, car c'est faire preuve d'injustice que de les transgresser. Si le mari répudie une 3e fois sa femme, il lui est plus permis de la reprendre que lorsqu'elle aura épousé un autre homme, et que ce dernier l'aura à son tour répudiée. C'est à cette condition que les anciens époux pourront, sans tomber dans le péché, se remarier, s'ils pensent pouvoir respecter les prescriptions divines. Telles sont les lois que Dieu décrète à l'usage des gens doués de conscience et d'entendement. La femme répudiée arrive au terme de sa retraite légale,
le mari devra soit la reprendre d'une manière convenable, soit la libérer décemment. Il lui est interdit de la retenir contre son gré, avec l'intention de lui nuire. Agir ainsi, c'est se faire du tort à soi-même. Ne prenez pas à la légère les enseignements de Dieu, mais rappelez-vous plutôt des bienfaits dont il vous a comblé, ainsi que le livre et la sagesse qu'il vous a révélés pour vous exhorter. Craignez Dieu, sachez qu'il connaît tout. Lorsque la femme que vous avez répudiée a accompli sa retraite, ne l'empêchez pas de revenir à son ex-mari, si tous les deux l'ont honnêtement décidé. Ce conseil s'adresse à ceux d'entre vous qui croient en Dieu et au jour dernier. Cela est plus sain et plus honnête pour vous. Car seul Dieu sait ce qui vous convient et vous ne le savez pas. Les mères qui veulent parfaire l'allaitement de leur bébé les allaiteront 2 années entières. Le père de l'enfant est tenu de pourvoir à la nourriture et à l'habillement de la mère d'une manière convenable. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Et un enfant ne doit pas être une source d'ennui pour la mère ni pour le père. La même obligation incombera, le cas échéant, aux héritiers du père si les parents décident d'un commun accord de sevrer leur enfant. Cela n'implique aucun inconvénient. De même qu'aucune faute ne vous sera imputée si vous mettez votre enfant en nourrice, à condition que vous acquittiez la rétribution convenue. Craignez Dieu et sachez qu'il voit parfaitement ce que vous faites. Les femmes qui ont perdu leur mari sont tenues d'observer une période de viduité de 4 mois et 10 jours. Passé ce délai, vous n'êtes plus responsable de la manière dont elles disposeront honnêtement d'elles-mêmes. Dieu est bien informé de ce que vous faites. Vous ne commettez aucun péché en faisant discrètement une proposition de mariage à l'une de ces veuves en période de viduité, ou en nourrissant simplement l'espoir de le faire. Il n'échappe pas à Dieu qu'une telle pensée peut vous effleurer l'esprit. Mais ne vous liez pas à elles par des promesses secrètes et ne leur tenez pas des propos malhonnêtes. Ne concluez donc le mariage qu'à l'expiration du délai imparti. Sachez que Dieu connaît toutes vos pensées, craignez-le et n'oubliez pas qu'il est clément et miséricordieux. Griffe ne vous sera fait si vous répudiez une femme avec laquelle vous n'aurez pas cohabité et à laquelle vous n'aurez pas fixé de dot. Faites-lui cependant, à titre de consolation et de la manière la plus convenable, un présent dont l'importance variera selon que vous serez riche ou pauvre. C'est là une obligation pour les gens disposés à faire le bien. Si vous répudiez une femme sans avoir consommé le mariage, mais après avoir fixé sa dot, la moitié de celle-ci devra lui être versée, à moins qu'elle n'en fasse remise elle-même ou son représentant. Mais il est méritoire de se montrer conciliant de part et d'autre. N'oubliez pas d'user de bonté et de générosité les uns envers les autres, car rien de ce que vous faites n'échappe au Seigneur. Soyez assidus aux prières, notamment à la prière médiane, et que le culte que vous rendez au Seigneur soit observé avec humilité. En cas de danger, il vous est permis d'accomplir vos prières en marchant ou en étant sur le dos de vos montures. Dès que la sécurité est rétablie, reprenez votre prière comme Dieu vous l'a enseigné lorsque vous ne le saviez pas encore. Il est recommandé à ceux d'entre vous qui sont mariés d'assurer, avant de mourir, à leur femme, par testament, leur entretien pendant 1 année au domicile conjugal, sans risque d'en être expulsés. Mais si elles le quittent de leur propre gré, alors aucun reproche ne vous sera fait pour la manière dont elles disposeront honnêtement d'elles-mêmes. Dieu est puissant et sage. Les femmes répudiées ont droit à un pécule convenable. Le leur assurer est un devoir pour ceux qui craignent le Seigneur. C'est ainsi que Dieu vous expose clairement à ces signes. Peut-être saurez-vous y réfléchir. Considère le cas de ceux
qui, par milliers, furent contraints de fuir leur foyer par crainte de la mort, et auxquels Dieu a dit « Mourrez donc !» Puis il les rappela à la vie, car Dieu est plein de bonté pour les hommes. Mais la plupart d'entre eux ne reconnaissent pas ses bienfaits. Combattez donc pour la cause de Dieu, et sachez que Dieu entend tout et sait tout. Quiconque conce à faire un prêt gracieux à Dieu, Dieu le lui rendra au décuple, car c'est lui qui décrète l'abondance ou la parcimonie, et c'est vers lui que se fera votre retour. Connais-tu l'histoire de ces notables israélites qui allèrent trouver après la mort de Moïse un de leurs prophètes pour lui dire « Désigne-nous un roi sous les ordres, duquel nous irons combattre pour la cause de Dieu. N'est-il pas à craindre, leur dit le prophète, que vous refusiez de combattre si l'ordre de le faire vous est donné? Et pourquoi ne combattrions-nous pas pour la cause de Dieu, répliquèrent-ils, nous qui avons été chassés de nos foyers et séparés de notre progéniture. Mais lorsque le combat leur fut prescrit, ils tournèrent tous le dos à l'ennemi, à l'exception d'une poignée d'entre eux. Dieu connaît bien les pervers. Leur prophète leur dit, Dieu vous envoie Saoul comme roi. Ils s'écrièrent alors, comment pourrait-il régner sur nous? Nous avons plus de droits que lui au trône. Et il n'en a même pas l'avantage de la fortune. Le prophète répondit, Dieu l'a choisi, de préférence à vous, tous, et il l'a favorisé en science et en force physique, car Dieu donne le pouvoir à qui il veut. Il est omniprésent et omniscient. Et leur prophète ajouta, le signe de son investiture sera le retour du reliquaire, qui sera porté par des anges et contiendra en guise de réconfort de la part de votre Seigneur des répliques de la famille de Moïse et de la famille d'Aaron. C'est là un signe indubitable pour vous, pour peu que vous soyez des croyants sincères. Lorsque Saoul se mit en route vers ses troupes, il leur dit, Dieu va vous mettre à l'épreuve à la traversée de la rivière. Quiconque en boira ne sera plus des miens. Seul celui qui s'abstiendra d'y goûter ou se contentera d'en puiser une gorgée dans le creux de la main sera des miens. Or, à la traversée de la rivière, ils y burent tous à l'exception de quelques-uns. Et lorsque Saul eut franchi avec ses compagnons la rivière, ces derniers s'écrièrent, « Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui d'affronter Goliath et ses troupes. » Tandis que ceux qui avaient foi dans leur rencontre avec le Seigneur ripostèrent, « Que de fois n'a-t-on pas vu un petit groupe triompher d'une grande armée? Par la grâce du Seigneur, car Dieu est avec ceux qui savent s'armer de patience. » Et lorsqu'ils firent face à Goliath et à ses troupes, ils s'écrièrent, « Seigneur, arme-nous de patience, affermis nos pas et accorde-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Ils mirent leurs ennemis en déroute par la grâce de Dieu. David tua Goliath, et Dieu lui donna le pouvoir et la sagesse, et lui enseigna ce qu'il voulait. Si Dieu ne repoussait les hommes les uns par les autres, il y aurait partout le chaos sur la terre. Dieu est plein de bonté pour les hommes. Ce sont là des signes de Dieu. Nous te les communiquons en message de vérité, car tu es, à n'en point douter, du nombre des prophètes. Ces prophètes, entre lesquels nous avons établi une certaine hiérarchie, Dieu a parlé à un certain d'eux, à d'autres il a accordé un rang privilégié. À Jésus, fils de Marie, nous avons donné des preuves évidentes et nous l'avons fait assister par l'esprit de sainteté. Et si Dieu l'avait voulu, les hommes, après les messagers qui leur furent envoyés et les preuves inédubitables qui leur furent fournies, ne seraient point entretués. Mais ils se divisèrent si bien que les uns crurent et les autres sombrèrent dans l'incrédulité. Si donc Dieu l'avait voulu, ils ne se seraient point entretués, mais la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Ô vous qui croyez, donnez en aumône une partie des biens
que nous vous avons octroyé avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus ni rachat, ni amitié, ni intercession. Ce sont les négateurs qui sont les vrais injustes. Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'immuable. Ni l'assoupissement, ni le sommeil n'ont de prise sur lui. Et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Aucune intercession auprès de lui ne peut être tentée sans sa permission. Il connaît le passé et l'avenir des hommes, alors que ces derniers n'appréhendèrent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Son trône s'étend sur les cieux et la terre. Il tient sous sa puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. Point de contrainte en religion, maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur. Désormais, celui qui renie les fausses divinités pour vouer sa foi au Seigneur aura saisi l'anse la plus solide, sans crainte de rupture. Dieu est audient et omniscient.
Dieu est le maître tutélaire de ceux qui ont foi en lui. Il les fait émerger des ténèbres vers la lumière, tandis que les infidèles ont pour patron leur fausse divinité qui les arrache de la lumière pour les plonger dans les ténèbres et les faire choir pour l'éternité dans l'enfer. Connais-tu l'histoire de cet homme à qui Dieu avait donné la royauté et qui, imbu de son pouvoir, engagea une dispute avec Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham avait dit: « C'est mon Dieu qui vous donne la vie et la mort. » « Non, rétorqua l'homme, c'est moi qui fais vivre et mourir. » Abraham lui dit alors: « Dieu fait venir le soleil de l'Orient. Fais-le donc, toi, venir de l'Occident. » Et l'impie resta confondu, car Dieu ne guide point les ingrats. C'est comme ce voyageur qui, passant près d'une ville déserte et en ruine, s'interrogea: « Comment Dieu ferait-il pour rendre la vie à cette cité après sa mort? » Dieu le fit alors mourir et le laissa ainsi pendant 100 ans, puis le ramena à la vie en lui disant: « Combien de temps es-tu demeuré ainsi? » « Un jour, ou peut-être moins, répondit l'homme. « Non, dit le Seigneur, tu es resté 100 ans inanimé. Jette un coup d'œil sur ta nourriture et ta boisson. En sont-elles pour autant gâtées? Regarde aussi ton âne. Nous voulons faire de toi un signe pour le genre humain. Observe comment nous rassemblons les os de ton âne et comment nous les recouvrons de chair. » Édifié, l'homme s'écria: « Je reconnais que Dieu a pouvoir sur toutes choses. » Rappelle-toi quand Abraham dit: « Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. » Aurais-tu encore quelque doute à ce sujet? Lui répondit Dieu. Non, Seigneur, reprit Abraham, c'est seulement pour apaiser mon cœur. Prends donc, lui dit le Seigneur, 4 oiseaux, découpe-les et répartis-en les morceaux sur des collines différentes. Puis, rappelle-les, ils les accourront vers toi. Souviens-toi que Dieu est puissant et sage. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu sont à l'image d'un grain qui produit 7 épis, contenant chacun 100 graines. C'est ainsi que Dieu multiplie sa récompense à qui il veut, car Dieu est omniprésent et omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu, sans chercher à en tirer vanité ni à porter préjudice à autrui, ceux-là trouveront leur rétribution auprès de leur Seigneur, et n'auront à éprouver ni crainte ni peine. Une seule parole agréable, une seule excuse valent mieux qu'une aumône suivie des propos désobligeants. Dieu se suffit à lui-même, et il est plein d'indulgence. Ô croyants, ne rendez pas vain le mérite de vos œuvres de charité par des gestes, des propos désobligeants, à l'instar de celui qui fait des largesses par ostentation, sans croire ni en Dieu, ni au jugement dernier. Cet homme-là est comparable à un rocher que recouvre un peu de terre. Il suffit qu'une averse l'atteigne pour qu'il soit complètement dénudé, et c'est ainsi que les impies ne tireront aucun profit des œuvres qu'ils avaient acquises, car Dieu ne dirige pas les infidèles. Ceux qui, au contraire, dépensent leurs biens en vue de plaire à Dieu et de fortifier leur foi, font songer à un verger situé sur une colline. Qu'une forte pluie l'arrose et sa récolte s'en trouvera doublée, et même à défaut de pluie, une simple rosée suffira à l'humecter. Dieu observe parfaitement ce que vous faites. Quel est celui d'entre vous qui, atteint de vieillesse et chargé d'enfants en bas âge, voudrait avoir un jardin complanté de palmiers et de vignes, parcouru par des ruisseaux et rempli de toutes sortes d'arbres fruitiers, pour assister ensuite à sa destruction par une tempête infernale? C'est par de tels exemples que Dieu vous explique ces signes afin de vous amener à réfléchir. Ô croyants, donnez en aumône du meilleur de ce que vous possédez et des produits que nous faisons sortir pour vous de la terre. Ne vous précipitez pas sur ce qui est vil pour en faire dépense, et que vous n'accepteriez vous-même qu'en faisant la grimace. Sachez que Dieu est riche et digne de louange.
Satan vous menace du spectre de la misère et vous recommande de commettre des turpitudes, pendant que Dieu vous fait espérer son pardon et sa grâce, car Dieu est incommensurable et omniscient. Dieu donne la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse jouira d'un immense bonheur, mais seuls les êtres intelligents sont enclins à méditer et à se recueillir. Quelques aumônes que vous fassiez, quelques vœux que vous formuliez, Dieu en a toujours connaissance. Quant aux injustes, ils n'ont personne pour les soutenir. Faire l'aumône publiquement est certes une bonne action, mais le faire discrètement, au profit des pauvres, est un acte plus méritoire qui contribuera davantage à la remise d'une partie de vos péchés. Car de tout ce que vous faites, Dieu est parfaitement informé. Il ne t'incombe pas, ô prophète, de guider les hommes vers le droit chemin. C'est à Dieu seul qu'il appartient de diriger qui il veut dans sa voie. Tout ce que vous dépensez en aumône le sera à votre seul profit, puisque vous ne le faites qu'en vue de plaire à Dieu. Et tout le bien que vous faites vous sera largement remboursé, et vous ne serez nullement lésé. Que vos aumônes aillent de préférence aux indigents qui se vouent à la cause de Dieu, sont incapables de parcourir le monde en vue de gagner leur subsistance. Avoir l'attitude si digne de ces pauvres, on les prendrait pour des gens à l'abri du besoin. C'est à cet aspect particulier qu'on les reconnaît, car ils n'importunent personne de leur demande. Quelque secours que vous leur portiez, Dieu en sera toujours informé. Tous ceux qui, de nuit et de jour, en secret ou en public, dépensent leurs biens par charité, trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur et n'auront à connaître ni angoisse ni peine. Ceux qui pratiquent l'usure se présenteront le jour de la résurrection comme des aliénés possédés par le démon, et ce, pour avoir affirmé que l'usure est une forme de vente, alors que Dieu a permis la vente et a interdit l'usure. Celui qui instruit par cet avertissement aura renoncé à cette pratique pourra conserver ses acquis usuraires antérieurs, et son cas relèvera du Seigneur. Mais les récidivistes seront voués au feu éternel. Dieu réduira à néant le profit usuraire et fera fructifier le mérite des aumônes. Dieu n'aime pas tout impie, endurci et tout pécheur. Ceux qui croient font le bien, observent la salate et s'acquittent de la zakat, auront leur récompense auprès de leur Seigneur et seront à l'abri de toute crainte et de toute peine. Ô vous qui croyez, craignez votre Seigneur et renoncez à tout reliquat d'intérêt usuraire, si vous êtes des croyants sincères. Et si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part de Dieu et de son prophète. Mais si vous vous repentez, vos capitaux vous resteront acquis. Ainsi, vous ne léserez personne et vous ne serez point lésés. Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se libérer de sa dette. Si vous pouviez savoir pourtant quel mérite vous auriez en lui consentant une remise gracieuse, totale ou partielle. Redoutez le jour où vous serez tous amenés à comparaître devant Dieu, et où chacun sera largement rétribué selon ses œuvres, sans subir la moindre injustice. Ô croyants, lorsque vous contractez une dette à terme, consignez-la par écrit, et qu'un rédacteur requis par vous en enregistre les clauses avec fidélité. Un scribe n'a pas le droit de se dérober à cette obligation, mais il doit s'en acquitter comme Dieu le lui a enseigné. Qu'il note donc ce que lui dicte le débiteur, qui doit avoir présent à l'esprit la crainte du Seigneur et ne doit rien dissimuler de sa dette. Mais si le débiteur est frappé d'incapacité morale ou physique, ou s'il est incapable de dicter lui-même, c'est à son représentant légal de stipuler honnêtement pour lui. À cet effet, choisissez 2 témoins parmi vous de sexe masculin, ou à défaut un homme et de 2 femmes, parmi les personnes présentant les garanties requises d'honorabilité, en sorte que si l'une oublie un détail,
L'autre sera là pour le lui rappeler. Les témoins requis ne doivent pas refuser leur témoignage. N'omettez pas de mettre par écrit tout acte de prêt, quel qu'en soit le montant, et d'en préciser l'échéance. Cette façon de procéder est plus équitable auprès de Dieu, car non seulement elle confère plus d'autorité au témoignage, mais aussi elle écarte de lui toute espèce de doute, à moins qu'il s'agisse d'une simple opération commerciale à vue et que vous réglez sur le champ, et auquel cas vous pouvez vous dispenser de la lui consigner par écrit. À part ce cas précis, faites toujours appel à des témoins pour constater vos transactions, mais toute contrainte ou violence qui serait exercée sur le scribe ou le témoin constituerait un acte immoral de votre part. Craignez donc Dieu, et il vous instruira, car sa science n'a point de limite. Si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, exigez la remise d'un gage. Si l'un d'entre vous confie sans témoin un dépôt à un autre, que le dépositaire le restitue à son propriétaire et qu'il craigne son seigneur. Ne dissimulez pas le témoignage. Quiconque s'en rend coupable commettra un péché en son âme et conscience, car rien de ce que vous faites n'échappe au Seigneur. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Que vous révéliez donc vos pensées ou que vous les dissimuliez, vous aurez à en rendre compte à votre Seigneur. Il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, car sa puissance n'a point de limite. Le prophète croit pleinement à ce que lui a révélé son Seigneur ainsi que les fidèles. Tous ensemble croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures et à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ses prophètes. Ils affirment: nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous, Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire retour. Dieu n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens. Tout bien qu'elle aura accompli jouera en sa faveur, et tout mal qu'elle aura commis jouera contre elle. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs. Seigneur, épargne-nous les terribles épreuves que tu as fait subir à nos prédécesseurs. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations qui soient au-dessus de nos forces. Accorde-nous ton pardon. Fais-nous remise de nos péchés et reçois-nous dans le sein de ta miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles.